Calcul de la surface habitable d'une construction. La surface habitable, c'est une surface de référence dans le domaine de la construction et de l'immobilier. Elle est non seulement mentionnée dans les baux de locaux, de location, mais aussi dans les contrats de vente d'une maison. La CHAB sert également à définir les conditions minimales d'habitabilité. Enfin, notons qu'elle est identique à la surface dite loi Boutin. Découvrons donc comment ça se passe. Donc, je vous laisse les définitions. Ce qui nous intéresse, c'est comment ça se calcule. Donc, pour calculer la surface de base avant déduction, il faudra additionner toutes les surfaces qui correspondent effectivement à du plancher, tous les niveaux hors sous-sol, toutes les surfaces closes par des menuiseries et possédant une toiture close. À ce stade, il faudra également compter les surfaces non isolées ou non chauffées. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons déduire certaines de ces surfaces. Donc les surfaces à déduire. Une fois qu'on a calculé la surface de base, on va déduire les surfaces suivantes pour obtenir la CHAB, toutes les surfaces de plancher de hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m. Les épaisseurs de murs et de cloisons ainsi que les embrasures. Tout vide et toute trémie d'escalier. Les marches d'escalier et les rampes d'accès, pour les personnes handicapées par exemple. Les gaines et les conduits de cheminée si leur partie la plus basse est sous une hauteur de 1,80 m. Toutes les surfaces de combles non aménageables ou non aménagées. Toutes les surfaces en sous-sol. Les garages ainsi que les remises. Les vérandas chauffées aussi bien que non chauffées. Donc tout ça on déduit du calcul qu'on avait fait au préalable. Donc voilà ce qu'il reste sur notre maison. Donc on déduit le vide, là, la trémie d'escalier. On conserve dans les combles aménageables toute surface qui est supérieure à 1,80 m sous plafond. Voilà. Au rez-de-chaussée, donc la surface de plancher, sauf ce qui est sous l'escalier. Et ce qui est donc inférieur à 1,80 m. Voilà. Donc tout ça, on le déduit et on obtient ainsi la surface habitable. Donc pour rappel, restent toutefois compris dans les surfaces habitables les éléments suivants: toutes les surfaces de placards ainsi que les foyers de cheminée, les locaux techniques et les celliers quand ils ne sont ni en comble ni en sous-sol, les combles aménagés pour leur partie avec hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. Voilà donc le calcul de la surface habitable.